Monsieur le Président, si vous regardez ce film d'instruction, c'est que vous avez été désigné comme président d'un bureau de vote automatisé, une fonction clé dans notre processus électoral. Le SPF intérieur tient tout d'abord à vous remercier pour votre importante contribution à la réussite du plus important événement démocratique de notre pays, les élections. Ce film vous proposera une vue d'ensemble des différentes tâches que vous devez exécuter en tant que président d'un bureau de vote automatisé. Il est cependant très important que vous étudiez bien les instructions sur papier, car tous les sujets ne pourront pas être abordés au cours de ce film. De plus, le film ne reprend que les activités se déroulant le jour du scrutin. Les instructions présentées dans ce film sont subdivisées en 3 grandes parties, avant l'ouverture du scrutin, pendant et après le scrutin. À présent, vous pouvez regarder successivement les 3 parties. Plus tard, vous pourrez choisir de revoir séparément les différentes parties via le menu. Nous vous remercions encore et vous souhaitons beaucoup de succès. Vous et votre secrétaire arrivez les premiers. Veillez à être bien à l'heure. Dès votre arrivée, contrôlez le matériel dans le bureau de vote. Les tables et les chaises doivent être placées de manière à permettre aux membres du bureau de surveiller les isoloirs et de suivre la circulation des électeurs depuis leur entrée jusqu'à leur départ. Chaque isoloir contient une machine à voter et un bulletin de vote modèle y est affiché pour chaque élection. L'entrée et la sortie du local de vote doivent être bien dégagées, tout comme l'espace réservé à la circulation des électeurs. Outre les tables, les isoloirs et les couloirs, vous contrôlez aussi les machines à voter. Celles-ci doivent être équipées d'un écran, d'un PC possédant un lecteur de carte magnétique, d'un crayon optique et d'un système d'alarme. Entre les isoloirs et les tables se trouve l'urne destinée au stockage des cartes magnétiques. Un PC avec un clavier se trouve au milieu des tables. Il s'agit du système du président. Vous vérifiez ensuite si vous disposez d'étiquettes autocollantes, numérotées de 1 à maximum 8, destinées au vote de référence et d'étiquettes de sécurité ou collier Colson pour les enveloppes. Vous devez également disposer d'un collier Colson pour l'urne. Pour finir, vous vérifiez si vous avez les 2 exemplaires des listes des électeurs, les différents textes légaux et affiches devant être mis à disposition dans le bureau de vote ou dans la salle d'attente, le tampon dateur pour les convocations, le cachet pour les procurations, les enveloppes et les formulaires nécessaires, PV, relevé des assesseurs absents, relevé des électeurs absents, etc. Une fois le matériel contrôlé, vous pouvez commencer l'admission des témoins des partis politiques. Chaque liste peut être représentée par un témoin. Pour être admis, le témoin doit disposer d'une lettre signée par l'un des candidats et par le président du bureau principal de canton. Après l'admission des témoins, vous procédez à la formation du bureau. Vous appelez les assesseurs dans l'ordre de désignation que le président du bureau principal de canton aura déterminé. En cas d'absence d'un ou de plusieurs titulaires, vous ferez appel aux suppléants. Si le nombre des titulaires et suppléants est inférieur à 4, vous devrez alors compléter votre bureau en appelant un ou plusieurs électeurs présents. Ces électeurs doivent savoir lire et écrire. Complétez immédiatement le formulaire relatif aux assesseurs absents. Notez le nom des personnes qui ont été convoquées en qualité d'assesseurs ou assesseurs suppléants et qui ne se sont pas présentées ou qui se sont présentées tardivement sans invoquer de motif légitime. Une fois le bureau formé, les électeurs qui n'ont pas à y remplir la fonction d'assesseur ou de témoin doivent se retirer. Vous recevrez la prestation de serment des assesseurs, du secrétaire et des témoins. Ensuite, vous prêterez à votre tour serment en présence du bureau ainsi constitué. La formule du serment est « Je jure de garder le secret des votes ». Après la prestation de serment, la première tâche du bureau constitué est de vérifier si le bac de l'urne destiné à contenir les cartes magnétiques est bien vide. Après le contrôle, vous scellez l'urne avec un collier Colson. Ensuite, le nombre total de cartes magnétiques est compté. Le nombre est mentionné au procès-verbal. Ce premier dénombrement est essentiel pour la fiabilité des opérations subséquentes et doit être opéré avec le plus grand soin. Après le comptage des cartes, le moment est venu de mettre en marche le système du président et les machines à voter. Pour ce faire, vous avez besoin des disquettes de vote et du mot de passe. Ceux-ci vous ont été fournis avant le scrutin par le président du bureau principal de canton, chacun dans une enveloppe scellée et distincte. Vous placez la disquette dans le PC et introduisez le mot de passe. Ensuite, suivez simplement les instructions qui apparaissent sur l'écran.
Le mot de passe est un élément de sécurité qui doit être conservé soigneusement pendant tout le processus électoral. Les enveloppes scellées ne peuvent être ouvertes qu'en présence des membres du bureau. Vous mentionnerez toute anomalie concernant ces enveloppes au procès-verbal. Une fois que le système du président et les ordinateurs de vote ont été démarrés, vous passez au vote de référence. En présence du bureau, vous effectuez les opérations suivantes. Vous prenez le formulaire destiné à mentionner les votes de référence. Vous prenez également autant de cartes magnétiques validées qu'il y a de machines à voter. Vous vous rendez dans le premier isoloir. Vous émettez alors un vote au hasard et vous notez sur le formulaire pour quelle liste et quel candidat vous avez voté. Dès que la carte magnétique ressort du lecteur, vous collez sur la carte l'étiquette autocollante portant le numéro de l'isoloir. Veillez à ne pas coller l'étiquette sur la bande magnétique. Ensuite, vous faites la même chose avec les autres isoloirs. À la fin de la procédure, le formulaire dûment signé par vous-même et par le bureau est placé avec les cartes magnétiques numérotées dans une enveloppe spéciale scellée et destinée au président du bureau principal de canton. Vous mentionnerez également au procès-verbal le nombre de cartes magnétiques que vous avez utilisées pour les votes de référence. Après les votes de référence, le moment est venu de répartir les tâches que chaque assesseur effectuera pendant le scrutin. Vous siégez au milieu du bureau, près de votre ordinateur et de l'urne. Un premier assesseur veille à ce que les électeurs se suivent rapidement, que leur convocation et leur carte d'identité soient prêtes et que tous les isoloirs soient systématiquement occupés. Un deuxième assesseur réceptionne la carte d'identité et la convocation de l'électeur. Cet assesseur communique le nom et le numéro attribués sur la liste des électeurs au secrétaire à côté de lui. Celui-ci pointe l'électeur par un trait ou une croix sur la liste des électeurs. Vous-même ou un assesseur désigné par vos soins validez les cartes magnétiques. Chaque électeur reçoit une carte magnétique. Les porteurs d'une procuration en reçoivent 2. Un autre assesseur s'occupe du pointage sur la deuxième liste des électeurs. Et enfin, un dernier assesseur estampille la convocation. Il rend ensuite à l'électeur sa convocation et sa carte d'identité. Dans les bureaux qui accueilleront plus de 800 électeurs, le secrétaire adjoint apportera l'aide nécessaire au président et au bureau afin de garantir un fonctionnement technique optimal du bureau de vote.